Ce devait être un sujet sur la mort, c'est devenu un questionnement aux vivants. Le 20 avril 2011, un soldat français de plus est mort en Afghanistan. Rivière était son nom, caporal son grade. Jeune réunionnais de 23 ans, il était fils, mari et père. Le 23 avril, une cérémonie fut donnée en son honneur par les hommes de son régiment sur la base de Tora. Exceptionnellement, l'armée a autorisé la prise de photos et de sons. Mais le sujet était sensible, si sensible que le service de communication de Kaboul a demandé que les images soient présentées à l'état-major à Paris pour approbation. Cette approbation, nous ne l'avons pas eue. Selon l'état-major, l'autorisation du terrain était une erreur. Le 20 avril, le caporal Rivière est mort. Le lendemain, un texte défilait sur les chaînes d'information en continu. 4 lignes apparaissaient dans les pages internationales des quotidiens. Les journaux radio prenaient 10 secondes pour en parler. Un chiffre, le 56e mort en Afghanistan. Un rappel, 10 ans de guerre. Et maintenant, une page de sport. Pourquoi l'armée n'a-t-elle pas voulu de ces images? Aussi journalistiquement incorrect que cela puisse paraître, les raisons invoquées sont tout à fait recevables. Ce n'était pas la cérémonie officielle, qui a lieu aux Invalides, mais un hommage privé, rendu aux soldats par ses camarades et sa hiérarchie. Ces images sont donc privées aux yeux de l'armée. Ensuite, l'institution ne veut pas mettre en avant un mort plutôt qu'un autre. Et finalement, il faut penser aux familles, aux proches des soldats. L'armée n'a pas souhaité que ces images soient diffusées, vous ne les verrez donc pas. Pas dans ce sujet, pas maintenant. Un jour, peut-être. Leur publication relevait de notre choix. Voilà le pourquoi de ces dessins. S'il ne faut pas mentir sur le fait que le risque de se brouiller avec l'armée était grand si nous avions montré ces photos, cette éventualité s'est effacée face à 2 arguments. Le droit à l'image de chaque personne, physique ou morale, dans la vie comme dans la mort, et le fait qu'en tant que journaliste intégré aux compagnies de combat, on accepte les règles du jeu. Est-ce à dire que l'information militaire est moins libre en France qu'aux États-Unis, où ces images existent en grand nombre? La réponse est oui, tout simplement. Mais est-ce un mal dans ce cas précis? La question reste entière. La veille de la cérémonie, les Iliens, ces Français des territoires d'outre-mer largement représentés dans le 2e RIMA, lui ont composé un chant dans l'intimité d'une fin de journée à la chaleur écrasante. Ces photos-là, ces sons-là n'existent pas parce que ce soir-là leur appartenait, que l'œil froid de l'appareil photo n'était pas le bienvenu. Parce que personne n'a envie d'avoir sa gueule embuée de larmes postée sur Internet. Ne pas photographier est aussi un choix éditorial. Le lendemain, cependant, lors de la messe, le micro fut invité à recueillir le chant des hommes. Le 23 avril au matin, un hélicoptère est venu rapporter la dépouille du soldat. Ses camarades se sont succédés dans une chapelle ardente improvisée. Puis le padre, les croyants et les autres ont accompagné son corps dans le bachman, gigantesque tente qui sert de hangar au véhicule, l'église d'un jour. Puis l'hommage sur la place d'Armes. La Marseillaise, bien sûr. Puis l'hélicoptère à nouveau. Le salut du pilote aux hommes et le retour vers Kaboul. Puis Paris, puis Auvour, puis La Réunion. Des images simples,